Bonjour ou bonsoir, chers amis Facebook, YouTube de la communauté internationale du Québec. J'espère que vous portez bien aujourd'hui en ce jour de l'Action de grâce, 8 octobre 2018, puis que vous avez passé un beau week-end, que vous en avez profité, malgré la température un peu grise. Faites-vous-en pas, il annonce beau pour mardi le 9 octobre avec 25 degrés. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans la capsule numéro 13, ou un chiffre malchanceux. On a un nombre malchanceux, on devrait dire même. Et puis, par contre, cette capsule va vous porter chance pour l'avenir. Et puis là, les sujets qu'on va traiter, parce qu'on a beaucoup de matériel aujourd'hui à traiter, bien, premièrement, c'est les 3 attitudes toxiques de gens que vous avez certainement eues dans votre vie, que vous avez peut-être présentement, que vous voulez vous débarrasser surtout, ou que vous allez peut-être rencontrer demain ou la semaine prochaine ou dans quelques années, en vous le souhaitant vraiment pas. Donc, les 3 attitudes toxiques chez les gens, on va traiter de ça aujourd'hui. On va traiter également du projet et du mouvement GCN, Groupe de consultation nationale, parce que je suis sûr que après vous êtes débarrassé des gens toxiques, ça vous tente de vivre dans un meilleur monde, dans un meilleur environnement, d'avoir des meilleures fréquentations, puis aussi peut-être contribuer, améliorer un meilleur monde. Parce que vous savez qu'on vit dans un beau monde. On a eu des élections la semaine passée, mais aujourd'hui, il y a toujours place à l'amélioration. Donc, le premier sujet, comme on disait, les 3 attitudes toxiques qu'il y a chez les personnes. La première, c'est évidemment les gens cheap. Donc, je ne sais pas si vous avez rencontré des gens cheap dans votre vie, des gens pour qui donner, c'est très difficile. En fait, c'est quasiment impossible. Ou sinon, il faut toujours que ce soit remboursé rapidement. Ou c'est jamais capable de donner. Il y a une différence, par contre, entre cheap et épargner, économe. Ça, c'est différent de faire d'épargne, d'économiser. Mais on parle de cheap au niveau du temps, de l'argent. Toujours cheap, en réalité. Toujours pas capable de donner gratuitement, de bon cœur. Donc, ou partager. C'est genre partager. Ça aussi, c'est difficile pour ces gens-là. Au moins, les réseaux sociaux, ils ont permis aux gens cheap de partager. Ça, on peut se dire ça. Donc, ce qu'il faut regarder pour déceler les gens cheap, c'est très simple, c'est le coefficient de rentabilité. Donc, c'est très simple. Quand vous dépensez de l'argent, du temps pour quelqu'un, puis que finalement, vous donnez toujours 3 fois plus que ce que la personne vous donne en échange, vous rentrez dans un coefficient de rentabilité négatif. Donc, ce qui arrive dans ce cas-là, vous pouvez commencer à considérer que vous faites affaire, vous avez affaire avec quelqu'un dans votre vie qui est cheap. Et il y a une différence entre avare et cheap. Le cheap, en plus, c'est l'avare bas de gamme. C'est encore pire. Donc, ça, c'est le coefficient de rentabilité. Toujours 3 fois plus que vous donnez en temps, en argent, en tout ce que vous voulez, en connexion, en présentation mettons, de votre entourage, et que la personne vous rembourse ou vous redonne toujours 3 fois moins ou rien du tout. Ça, c'est encore plus pénible. Mais à ce moment-là, vous avez affaire à quelqu'un de cheap. On oublie ça, vous tassez ça de votre vie dès maintenant. La deuxième chose, la deuxième attitude toxique de quelqu'un, des gens, c'est les gens égocentriques. Combien d'égocentriques que vous avez rencontrés dans votre vie? Ben, c'est très simple pour le savoir. Il faut que vous fassiez le test d'égocentrisme. Donc, on a vu le coefficient de rentabilité. Maintenant, c'est le test d'égocentrisme. Donc, pour faire un test d'égocentrisme, c'est très simple. Pour savoir si vous avez affaire avec quelqu'un d'égocentrique, ben, ce que vous avez à faire, c'est simple. Vous posez des questions ou en fait, vous parlez de sujets qui se rapportent à tout sauf à la personne. Parce que vous regardez franchement, les gens égocentriques, ils vont toujours rapporter une situation à eux-mêmes. Parler d'une situation, la paix dans le monde, la guerre dans le monde. Ils vont dire, mais moi j'ai vécu, oui, mais moi, toujours moi. Hein? L'égocentrisme, donc le test d'égocentrisme, vous parlez de sujets à un égo ou une égocentrique, complètement hors de ce qui pourrait avoir un lien avec sa personne. Si elle commence toujours à rapporter oui, mais moi, ou sinon, ben, elle va se désintéresser carrément à la personne, puis vous allez comprendre que le test d'égocentrisme, il est échoué, ou peut-être elle l'a réussi avec brio, puisque
elle a eu une note de 100%, la personne égocentrique. Donc, pour le test d'égocentrisme, ça, les gens égocentriques, vous sortez ça de votre vie. Immédiatement, c'est aux poubelles que ça va, du revers de la main. Et la troisième chose, troisième attitude toxique, c'est les gens, ça c'est vraiment pénible, c'est les gens qui veulent toujours avoir raison, ou bien qui ont toujours raison. Ben ça, c'est très simple, ça. C'est la question qui varge qu'il faut. Vous utilisez la question qui varge. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont toujours raison. Donc, vous leur donnez raison, vous ostinez même pas avec ces gens-là. Ça vaut même pas la peine. Vous leur donnez raison, vous leur dites « t'as raison ». Vous avez raison quand vous voulez être plus poli. Et puis, évidemment, ces gens-là, souvent, ils vont se planter. Puis c'est toujours la faute des autres ou d'un autre facteur. Des fois, c'est la météo. Peu importe, la poignée de porte. Des fois, ça peut être la poignée de porte, le miroir. Donc, ce que vous faites dans ce temps-là, c'est très simple. Vous demandez, quand la personne, juste pour avoir un petit plaisir personnel, vous demandez à la personne, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça vous avez échoué? C'est pas supposé. C'est la faute à qui? Ou c'est la faute à qui? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question qui va. Donc, on a vu le coefficient de rentabilité ici, le test d'égocentrisme et puis la question qui varge. Ça, c'est les trois contre-attaques sur les trois attitudes toxiques, dont l'égocentrisme, la personne qui a toujours raison, excusez-moi, et puis, évidemment, les gens. Maintenant, est-ce que ça vous tente, un peu vous avez sorti ces gens-là de votre vie, ça vous tente-tu de participer et de rencontrer des gens plus motivants, plus intéressants, participer à un projet de vie et même de société, un mouvement social, le plus beau mouvement social qui pourrait être fait, et puis pour améliorer votre vie personnelle, la vie de la société aussi également, et tout votre entourage. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? De plus voir de gens toxiques, de voir des gens qui sont motivés dans la vie, qui veulent avancer, qui veulent changer les choses. Souvent, on dit ça, on veut changer les choses, puis finalement, il arrive absolument rien. Des fois, en politique, il peut se passer des choses, mais en réalité, les vrais changements qu'on peut apporter, c'est en se changeant soi-même, puis en adhérant à des mouvements sociaux qui sont capables d'aller vers un avenir prospère au niveau des valeurs, au niveau aussi de la richesse, et puis à plusieurs niveaux, en fait, s'améliore. Si ça vous tente de participer, je vous propose de vous joindre à nous au groupe de consultation nationale. Donc ça, c'est très simple. Il y a 5 valeurs à endosser qui sont très, très importantes pour nous. Donc la première valeur, c'est détecter et enrayer la pédophilie. Ça, c'est une valeur essentielle pour faire partie du groupe de consultation nationale. Une meilleure sécurité dans les rues également, c'est très important. Est-ce que vous êtes pour une meilleure sécurité lorsque vous sortez? Est-ce que vous vous sentez des fois en danger? Peut-être pas dans certains quartiers, évidemment, de banlieue, mais par contre, en ville, des fois, ça peut peut-être vous faire peur un peu. Est-ce que aussi vous voulez une protection totale pour tous nous autres, toute la société, tous les membres qui font partie de notre société, c'est-à-dire tous les citoyens, en réalité, du Québec? Est-ce que aussi vous êtes tanné de la corruption? Est-ce que vous voulez améliorer, pas la corruption, là, par exemple, est-ce que vous voulez l'éliminer? C'est pas tout simple que ça. Et puis, est-ce que vous voulez une gestion efficace de notre argent qu'on contribue pour la société? C'est les 5 valeurs à endosser pour GCN et chez GCN pour le groupe de consultation nationale. Est-ce que vous êtes prêts à endosser ces valeurs-là? Oui ou non? À partir de maintenant, si vous voulez vous joindre à nous, c'est très simple. Vous avez juste à nous contacter via la page GCN, soit GCN Promotion ou GCN Investissez dans votre avenir pour un avenir plus prospère, plus vert, plus libre et plus beau, meilleur pour votre vie. Parce que dans votre vie personnelle, est-ce que ça vous arrive souvent de manquer de temps? Est-ce que vous êtes écœuré d'entendre les niaiseries qu'on entend aux nouvelles, la guerre, toutes les conneries qu'on entend, les mauvaises nouvelles finalement, la corruption aussi? Est-ce que ça vous tente de vivre dans un monde meilleur? Si ça vous tente, et puis que vous avez une vision une grande vision, vous rêvez d'un monde meilleur, mais que vous voulez pas juste le rêver,
mais passer du rêve à la réalité et l'appliquer. Bien, je vous souhaite la bienvenue chez GCN et vous contactez-nous via la messagerie privée dans GCN Investir dans votre avenir ou GCN Promotion. Et puis ensemble, on va pouvoir créer un mouvement, le plus beau mouvement social et le meilleur, le plus puissant pour arriver à un résultat rapide et durable. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette capsule et j'espère que vous appréciez. Et puis, n'oubliez pas aussi d'éliminer les gens toxiques de votre vie, le coefficient de rentabilité, le test d'égocentrisme et puis la question qui varge. Donc, passez une très belle soirée, une très belle journée demain et puis au plaisir de se revoir dans la capsule numéro 14 qui va traiter d'un sujet mystère, encore une fois. Merci.